Ce procédé, dont la construction a commencé dans les années 1980, permet le traitement et la gravure de matériaux par plasma. Un plasma est un mélange gazeux ionisé complexe composé d'atomes, de molécules, d'ions et d'électrons. Ce procédé est constitué principalement d'un réacteur où a lieu la réaction entre le plasma et le substrat, d'un sas où transite le substrat, d'une chambre d'analyse. On choisit les constituants gazeux permettant de créer le plasma en fonction de l'interaction qu'on souhaite avoir entre le plasma et le matériau. Ce mélange de gaz est introduit dans le réacteur. Le réacteur, c'est la grosse marmite là qu'il y a dans le centre, ici. Et c'est dans ce réacteur qu'on va créer le plasma. Le plasma est excité ici par ce système qui va fournir une onde électromagnétique qui va être appliquée au plasma au moyen d'une antenne. Le plasma est créé par une excitation qu'on appelle radiofréquence, c'est-à-dire avec des fréquences de l'ordre de 10 à 20 MHz. Le matériau que l'on va vouloir traiter par le plasma est situé, lui, sur une électrode qui est à la base du réacteur. Sous l'effet de l'excitation, le mélange de gaz va devenir un plasma. Le traitement des matériaux et la gravure par plasma à l'aide de ce procédé sont obtenus grâce à des réactions entre le plasma et la surface du matériau. On peut ainsi soit modifier les propriétés du matériau, c'est le traitement de surface, soit enlever du matériau, c'est la gravure, soit élaborer de nouveaux matériaux en couche mince aux propriétés spécifiques et des nanomatériaux tels des nanotubes et nanofils de carbone. Le dépôt de ces films minces d'épaisseur de quelques nanomètres à quelques micromètres s'effectue sur des substrats. On transfère ensuite le substrat à l'aide de bras manipulateurs dans la chambre d'analyse pour réaliser une analyse de sa surface. Ce transfert est indispensable car l'analyse doit se faire sous ultravide et sans que le substrat soit remis à la pression atmosphérique. Dans cette enceinte, on procède essentiellement par analyse par spectrométrie de photoélectrons et ça consiste à envoyer des rayonnements X sur l'échantillon à l'aide de la source qui est située ici. Les rayons X provoquent l'ionisation des atomes constituant la surface de l'échantillon et on analyse les électrons émis par la surface au moyen de l'analyseur électrostatique qui se trouve dans la partie supérieure ici. Et on a par cette technique une information sur la composition chimique de la surface de l'échantillon. Donc dans ce réacteur, nous faisons des nanotubes de carbone et nous essayons de faire des nanotubes de nitrure de bore. Cette synthèse est faite en PECVD et elle nécessite une première étape de préparation du catalyseur que nous faisons aussi dans ce réacteur. Cette fois-ci par PVD, qui consiste à déposer une couche mince de fer qui sera ensuite recuite pour former des particules de catalyseur qui serviront à la croissance des tubes. Pour faire un dépôt, on commence par lancer les gaz, donc les lignes de gaz sont ici, contrôlées par cette interface-là. Pour allumer le plasma, on utilise ce générateur ici, générateur de micro-ondes. Ce générateur-là permet de polariser le porte-substrat lors de la synthèse des tubes. Et ici, nous avons la polarisation qui sert à polariser la cible de fer lors de la préparation du catalyseur. Donc les substrats utilisés sont du silicium et de la silice. Pour les nanotubes de nitrure de bore, pour le carbone, on dépose le substrat sur le porte-substrat polarisable, sur lequel on va d'abord faire le dépôt de catalyseur. On va ensuite le recuire pour former les nanoparticules. Et une fois les nanoparticules formées, on remettra l'échantillon dans le réacteur pour faire de la PECVD dessus, en injectant de l'acétylène et de l'ammoniac pour faire les nanotubes de carbone. Typiquement, on laisse le dépôt 1 heure. Enfin, on peut faire varier, mais en général, on laisse 1 heure. Donc, pour passer au microscope électronique à balayage, donc on coupe des petits échantillons qu'on colle sur des plaques de cuivre et qu'on met sur des petits pots métalliques orientés à 45 degrés, de façon à avoir une vue plongeante sur l'échantillon. Et donc tout ça sera métallisé afin de permettre l'évacuation des électrons
envoyées par le microscope. Et ça nous permet d'avoir des images d'une résolution, on peut aller jusqu'à fois 100 000 à peu près, avec une résolution correcte. Et ce sera mieux avec le nouveau MEP qui va arriver, mais qui est encore en attente. Le laboratoire plasma couche mince de l'IMN a été, été le premier, à ma connaissance, en France à construire, donc dans la fin des années 80, un réacteur réellement dédié à l'interaction plasma-surface, où il était possible d'analyser la surface après traitement plasma sans remise à l'air de l'échantillon. Donc ceci est absolument nécessaire si on veut comprendre les interactions plasma-surface, puisque la remise à l'air va vraiment modifier tout, et donc il faut absolument ce type d'analyse qui est un petit peu lourd expérimentalement, puisque tout doit être fait sous vide, mais qui est la seule solution pour étudier correctement et comprendre les mécanismes d'interaction plasma-surface. Donc depuis, un certain nombre de laboratoires se sont dotés d'équipements similaires pour justement pouvoir faire ce type d'études et réellement comprendre les mécanismes d'interaction plasma-surface.